It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. 1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane et Gary Valentine font connaissance le jour de la photo de classe au lycée du garçon. Alana n'est plus lycéenne, mais tente de trouver sa voie tout en travaillant comme assistante du photographe. Gary, lui, a déjà une expérience d'acteur, ce qu'il s'empresse de dire à la jeune fille pour l'impressionner. Amusée et intriguée par son assurance hors norme, elle accepte de l'accompagner à New York pour une émission de télévision. Mais rien ne se passe comme prévu. Cette histoire sur l'insouciance de la jeunesse est portée par le réalisateur Paul Thomas Anderson dans son nouveau film Licorice Pizza, actuellement en salle. Le réalisateur de There Will Be Blood et The Master nous livre son film le plus simple et accessible de sa carrière. Aucune ambition écrasante ou durée homérique, seulement un récit construit en petites péripéties. Le film n'a pourtant rien de désuet, car au-delà d'être un pur plaisir de cinéma, il est très touchant et attachant, à l'image de son duo unique. C'est une histoire d'amour portée par un souffle euphorique, sous l'effervescence rock'n'roll des années 1970. Portée par une somptueuse photographie qui retranscrit parfaitement l'époque, cette histoire pleine de malice suit des personnages en constante recherche d'eux-mêmes. Ils ne peuvent s'unir tant qu'ils n'auront pas décidé d'embrasser pleinement leur destin. Je viens de rencontrer la nana qui va devenir ma femme. Et comment t'es devenue une si grande vedette? J'ai la comédie dans le sang, c'est toute ma vie. En substance, Licorice Pizza est un portrait d'une Amérique marginale, en quête de reconnaissance, de spiritualité, de succès, tout en sachant savourer l'instant présent. On suit avec plaisir les combines d'Alana et de Gary, entre petits boulots, amourettes sans lendemain et échecs qui ne font que paradoxalement renforcer leur détermination. On pense parfois au cinéma de Robert Altman, que ce soit Shortcuts ou Nashville, avec cette caméra qui scrute les moindres recoins de ce microcosme humain. La fête n'empêche cependant pas la gueule de bois, les lendemains qui déchantent, les larmes derrière les sourires et les vérités qui font parfois plus de mal que les mensonges. Le réalisateur fait preuve de virtuosité dans sa narration, ne faisant jamais sentir un film à sketch, mais bien une histoire qui grandit et finit par faire éclore une issue pleine d'espoir. Elle reprend surtout là où tout a commencé, avec de la curiosité, de la complicité et de l'envie. Le film n'a rien d'une carte postale, ne distillant pas une image épinale de l'époque. Il montre des protagonistes au départ uniques et qui semblent pourtant nous être proches. Il y a chez Anderson ce plaisir de filmer la vie dans son plus simple élément, de retrouver les sensations primaires du cinéma en captant le mouvement de la vie. Licorice Pizza est une belle surprise de la part d'un réalisateur qui a enchaîné des films très lourds sur le plan dramaturgique. C'est à la fois un retour aux sources et une envie de se renouveler, de redonner de l'énergie à son cinéma. Cette histoire a beaucoup à offrir, à commencer par un voyage tendre, amuseur et conscient dans une époque qui n'est finalement pas si éloignée de la nôtre. Jamais je t'oublierai, je te jure. Et tu m'oublieras pas non plus.